Et l'autre, elle est en train de se verser un petit apéro. C'est parti. On s'installe confortablement. À votre santé. Let's T'as go. pas pris la tienne? Non, non, la mienne, elle est cachée, Camille. C'est arrivé en France, à ce qui paraît. Donc, si tu l'as trouvée, pense à nous. C'est quoi ça s'appelle encore la K-Wave. Ah oui, moi je l'appelle Galaxy. Je sais pas pourquoi. Mais la Galaxy, c'est l'autre qui est faite avec l'intelligence artificielle. Ah, Celle-là, elle est pas mal. En tout cas, c'est un petit coca, si tu le trouves. C'est plutôt bon. C'est zéro. Ça fait pas grossir. Et en parlant de grossir, on va parler de diète. Comment gérer son alimentation lors d'un déficit calorique. Pour une prise de masse musculaire, les problématiques sont potentiellement pas les mêmes. Donc, si tu as un objectif de sèche que tu te mets dans un déficit calorique, bah, tu vas devoir dealer avec l'envie de manger, l'organisation, se dire qu'il y aura des choix et des concessions à faire. Et bien souvent, on a l'impression que ça va être dur, frustrant, et on peut se mettre dans cette boucle-là et nourrir cette boucle et se sentir hyper mal. du coup, subir tout ça en fait. Oui, d'accord. Ou alors d'être dans un mindset plus positif et se dire qu'en fait, quelque part, au final, c'est nous qui avons choisi ça. Personne nous a forcé et c'est aussi, on l'a choisi parce que c'est important pour nous en fait. On avait envie de le faire et Oui, voilà. il faut savoir contextualiser le pourquoi tu fais ce que tu décides de faire. Quand tu fais un déficit calorique, quelque part, c'est parce que tu as envie d'abaisser ton pourcentage de masse grasse et voir tous les côtés positifs de ça. Et ce que tu apprends, je trouve, un bon déficit calorique quand tu sais le faire, mais c'est pour ça qu'il faut de la pratique. Et le but, là, Ouais, c'est c'est qu'on de te partage des l'expérience, je tips. pense. Ouais, c'est de l'expérience parce que ton premier déficit, tu le vis pas du tout comme là, à force de faire des déficits caloriques, repartir en prise de masse, un léger déficit, une prise de masse, quelque part, tu Commence à troder petit à petit. et tu grandis de tes erreurs. Et qui dit déficit calorique dit perte, parce qu'on va se dire, mince, je dois être déficitaire. Donc là, tu as toujours un warning derrière toi qui va te dire, oulala, je risque d'avoir potentiellement faim. Et tu peux rentrer dans une boucle où tu vas y penser et avoir de plus en plus faim. Et je pense que ça t'est certainement déjà arrivé. C'est 10 heures, tu as un email un peu contraignant ou quoi, et tu rentres dans une espèce de boucle où tu vas commencer à penser à la nourriture et tu vas vouloir assouvir cette envie-là, et plus tu vas essayer de résister et plus tu vas le subir. Ça, c'est quelque chose de pas simple. Et je pense que là, aujourd'hui, le fait que Maëlle soit sur la fin de son déficit calorique, on s'est rendu compte de pas mal de choses. Et c'est ça qu'on aimerait te partager aujourd'hui, parce que c'est avant tout de la psychologie et de l'organisation. Donc, je pense que la plus grande chose que tu as pu faire à présent, parce que Maëlle, ce qu'il faut savoir, c'est elle aime beaucoup la variété et la Oui. diversité. Contrairement à toi qui est assez routinier, de manière générale, moi j'aime beaucoup varier. Et en fait, déjà, je pense que le déficit calorique, il faut le voir comme quelque chose où c'est de l'expérience, où tu testes, t'apprends, t'apprends de tes erreurs, tu vois si ça fonctionne. Faut pas avoir peur en fait d'essayer, de voir si le plan que tu as mis en place fonctionne pas. Et je dis ça parce qu'en fait, en fonction de mes déficits caloriques, j'ai pas tout le temps appliqué les mêmes plans C'est et vrai. les plans que j'ai appliqués précédemment ne fonctionnent pas systématiquement tout le temps en fait. Des fois ça varie en fonction de mon état, De l'environnement, je de pense, l'environnement. des niveaux de stress. Je pense qu'en fait, c'est principalement lié. Alors, un déficit calorique, c'est dans tous les cas un stress. Un stress que tu t'imposes parce que tu vas devoir diminuer ton pourcentage de masse grasse, rembourser les kilos de gras que tu as pris en trop. Ça fait partie du process. Mais ton corps, lui, il a ce stress du manque d'énergie. Quand tu as beaucoup de gras à perdre, tu ne le ressens pas nécessairement, mais plus tu vas perdre de gras et plus tu vas le ressentir, notamment sur ton appétit et ta satiété. Et tu as le stress de la vie, celui que tu ne peux pas contrôler pour le coup, nécessairement, comme le manque de sommeil, une interruption dans ton sommeil, le stress au travail, l'environnement, une mauvaise nouvelle que tu viens d'apprendre. Et d'un coup, il fait chaud, d'un coup, il fait pas chaud. Toutes ces choses, en fait, et le stress de l'entraînement, qui est une forme de stress également, impacte grandement, en fait, Tes niveaux de faim. tes niveaux de faim et la façon dont tu vas vivre un déficit calorique potentiellement. Et je pense que c'est ici que faire preuve de flexibilité est important. Nous, on a toujours prôné la flexibilité alimentaire, le fait de ne pas être rigide et d'avoir un plan, à devoir manger ça à telle heure et de telle façon. Mais, quelque part, le fait de mettre trop de flexibilité peut te desservir, en fait. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé là pour ce déficit-là. C'est que moi, j'avais jamais un repas qui était tout le temps identique. J'avais des choses qui revenaient, mais je me mettais pas de barrière si je voyais un nouvel aliment ou quelque chose qui me donnait envie. Ouais. Quand on était aux courses, etc., je le prenais. Sauf que ce qui se passe, c'est que souvent, dans la flexibilité, tu t'ajoutes des aliments qui peuvent être Excitant. Je excitants. pense que le terme excitant, c'est important.
Hier, on était au resto avec Yann et il disait que lui, par exemple, et on a tous notre truc, hein, c'est les princes. Les princes, c'est un truc qui est hyper transformé, mais il n'y a pas à dire c'est bon si t'aimes ça, parce que c'est croustillant, c'est fondant, c'est sucré, c'est un petit peu salé. Et c'est le truc, lui, il en mange un, il en mange 15. Et sans vraiment s'en rendre compte. Toi, c'est les bonbons, non? C'est les bonbons, ça peut être plein d'autres choses. Je sais que par exemple le pain, etc., j'aime beaucoup et j'ai du mal à m'arrêter. Donc voilà, donc je me suis retrouvée avec des aliments que j'avais du mal à stopper et à me dire bon, si, j'avais pas le choix parce que j'étais en déficit. Oui, parce que tu respectes tes objectifs de calories. Mais il suffisait juste que je sentais que ça allait flancher. Il suffisait juste qu'un jour, j'ai une journée un peu plus nulle qu'une autre ou quoi, que j'ai beaucoup plus de stress ou que j'ai moins dormi ou quoi. Et je sentais que c'était une faille qu'il fallait que je renforce et que fallait que je trouve un plan pour contrer ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, pose-toi 2 secondes. Détends-toi, parce que en fait, j'avais une stratégie qui fonctionnait bien pour la prépa où on était à Rome, là, qui était d'inverser du coup mon dessert et de le commencer par mon dessert et terminer par mon plat, par souvent des légumes, etc., qui étaient un petit peu moins, on va dire, excitants et qui me donnaient moins envie de manger plus. Ça, on l'a fait en fait parce que tu avais du mal à t'arrêter. C'est-à-dire que Mel, quand elle finissait son plat, elle avait son dessert et elle adore c'était vraiment sa petite gourmandise. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu avais la frustration de te dire, tu t'arrêtes, mais comme si que c'était une punition de devoir t'arrêter et c'était pas naturel et tu avais envie d'y retourner. Exactement. Du coup, tu m'as suggéré ça parce que ça pouvait être avec n'importe quoi, hein, que ce soit un aliment transformé, que ce soit un carré de chocolat, que ce soit un gâteau ou même des fruits, même genre une pomme. J'avais envie d'en manger une autre. Et du coup, donc il m'a suggéré cette idée qui est un peu farfelue. C'est sûr que c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est pas dans la norme. Par le dessert. Au début, je me suis dit bon, un peu bizarre son truc là. Est-ce que je le fais vraiment? Mais au final, ça a fonctionné et ça a bien marché pendant toute ma prépa. Mais là, c'était quelque chose que je continue à mettre en place. Mais je voyais que après ça, j'avais quand même en finissant par mes légumes, je savais que dans mon placard, il y avait d'autres choses et j'avais envie de continuer. Oui, j'avais du mal à m'arrêter. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un autre plan d'action. Celui-là, il marche plus. Et c'est pour ça que je disais au début, justement, de la vidéo, de ne pas avoir peur d'essayer de mettre en place d'autres choses, etc. Parce que ton environnement... Ton état d'esprit. Je pense que c'est beaucoup d'état d'esprit, en fait. Peut varier et du coup ce que tu as mis en place à un certain temps et qui marchait à un certain moment peut ne plus marcher à d'autres moments. Et du coup là je me suis dit que bon, pour quelqu'un qui aime la flexibilité, peut-être qu'à un moment donné il faut que j'arrête un peu de réfléchir, que je sélectionne des repas qui me font plaisir. Donc voilà, je subis pas, c'est très cool et tout ce que je mange. Mais je sais ce que j'ai dans mon frigo, je sais ce que je dois manger tous les jours et j'ai pas à réfléchir, en fait je suis en mode robot. Donc je me suis fait 2 journées type en gros, donc avec mes 2 premiers repas de la journée et j'alterne un jour sur 2 en fait ces repas-là. Et la flexibilité en fait je l'ai le soir sur mon dernier repas parce que du coup je fais les recettes de la semaine et il faut bien que je les teste. Pour s'assurer que personne ne meurt à cause de nous et des fois je suis un peu obligé de la réveiller et lui dire t'es sûr que ça va bien? Ça va, ça passe, on la sort quand même. Mais quelque part ce qu'il y a de bien, c'est que tu as réussi à standardiser tes premiers repas. Alors Mel, on n'est vraiment pas pareil à ce niveau-là. Moi, je sais, et c'est souvent ce que je recommande, c'est de manger le plus de ses calories et mettre le plus de fun et de plaisir le soir avant d'aller se coucher. Après, tu te fais un bain de bouche, tu vas te brosser les dents et tu vas te coucher et c'est super cool. Mais Mel, c'est l'inverse. Genre toi, tu préfères te faire plus plaisir et manger le plus de tes calories la journée. Avant c'était comme ça, mais maintenant du coup au final ça a un peu inversé quelque part le fait d'avoir fait mon plan. Parce qu'en fait ce qui se passait avant c'est que je rentrais dans mon déficit, je rentrais dans mes cales, sauf que souvent j'avais du mal à m'arrêter et donc du coup je me disais vas-y je vais rajouter ça, je vais rajouter un truc. Genre dès le midi donc au final ce qui fait que je me retrouvais avec le soir avec très peu de calories. Il restait que dalle le soir, c'est clair. Du coup ça me dérangeait pas de manger moins de calories le soir, mais au final là c'est inversé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rentré 2 repas avec un certain nombre de calories, je rentre dans mes protéines et dans mes lipides, etc. Et je me suis accordé pour être sûre en fait le soir. T'as une marge pour le soir. Exactement. En calories. En gros, je me suis mis 600-700 calories pour le soir, donc ça me fait une bonne marge quand même. Et je suis sûre en fait d'avoir, dans tous les cas avec les recettes, que j'atteindrai que je serai en dessous. Du coup, après, je peux me rajouter un peu plus de volume alimentaire, des légumes, etc. Ou un dessert fun ou un dessert, peu importe. Mais du coup, c'est comme ça que je me suis organisée.
Et ça fonctionne très bien. Et je pense que c'est une très bonne idée en fait, parce que c'est clair que tu t'alloues plus un budget en gros pour le soir qui est plus conséquent. Et quelque part, je pense que là, ce qui t'aide, c'est le fait de plus avoir cette flexibilité, c'est que tu respectes un engagement. Oui, Et il n'y a pas le truc un peu aléatoire où je vais manger ça à telle heure ou quoi. exactement. Et souvent, c'est vrai que quand tu traques tes macros, par exemple, tu vas rentrer un petit peu au compte-gouttes et tout. Et même au jour le jour, tu vis au jour le jour. C'est Et des ça. fois, tu te dis, ah merde, j'ai plus ça dans le frigo. Ah, vas-y, je change. Ou tu vas te dire, ah, j'ai mangé ça. Allez, je reprends un autre, je l'encode. Et quelque part, oui, alors tu es fiable Sur le parce que tu moment, l'encodes et tout. sur le moment, tu dis que c'est ok et que tu as assez de cale. En fait, c'est ce qui se passait que ce soit sur ma journée, mais comme tu dis, ça peut être aussi sur la semaine. Souvent, tu dis, oh, bah vas-y, je peux me faire une journée avec beaucoup plus de calories, c'est bon, je rattraperai sur les autres jours de la semaine. Ouais. Et au final, en fait, tu te rends compte à la fin de la semaine, bah mince, quoi. Genre, il me reste que ça, parce que bah on est C'est un peu un truc, irrationnel, plus on un se rend truc, pas plus un compte. truc. Ouais, voilà. Je pense que c'est le plus gros problème, c'est de savoir, en fait, c'est de savoir s'arrêter. Mm. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ce que tu as au restaurant. Moi, ça, je le vis beaucoup parce que je sais que quand c'est moi qui prépare mes repas, je vais venir me faire plus de volume alimentaire, je vais me faire des grosses assiettes par peur de manquer. Ça, c'est juste un gros biais psychologique. Alors que quand je vais au resto, souvent le lendemain du resto, moi c'est simple, mon poids il chute d'un coup parce que j'ai beaucoup moins de volume alimentaire. Mais des fois, je me retrouve avec des beaucoup plus petites portions. Tu as toujours cette peur, tu te dis mince, est-ce que je vais avoir encore faim après ça? Mais tu te rends compte en fait que tu es vraiment rassasié parce que ça a été standardisé. Et c'est pas toi qui. Souvent, quand c'est toi qui te fais des portions, même quand tu vas dans un buffet par exemple, Ah oui, mais ça c'est clair. l'être humain, naturellement, il a du mal à se dire je vais m'arrêter et je vais avoir assez de nourriture. Donc forcément, bah, quand c'est toi qui te sers, t'as tendance à plus te servir que si tu vas quelque part et qu'on te sert. Et au final, tu te rends compte que bah, la portion qu'on t'a servie, elle te correspond. Elle te correspond et c'est aussi beaucoup de psychologie. Oui. Parce que là, c'est ce qui s'est passé mercredi quand on est parti au resto. Le fait d'avoir... là, elle avait moins de riz parce que par rapport à... Parce que là, ce qui est bien, c'est que même au resto, on a réussi à standardiser un peu. Ça, oui. Parce que j'ai réussi à trouver des choses qui me plaisaient, pareil. Et là, je suis dans une période où j'ai pas envie de changer. En fait, j'ai besoin d'avoir cette rigueur-là pour me sentir rassurée parce que j'ai trop d'autres enjeux. Trop de choses à réfléchir. Hein. Ouais, et j'ai pas le loisir, j'ai pas le temps. Et puis, en fait, ça me convient. Tout ce que je mange me plaît, donc je vois pas pourquoi je changerais. Et puis quand ça te plaît pas, tu changes. Quand ça me plaît pas, en fait, maintenant je vois ça plus comme un cycle comme ça. Et je pense que c'est... Si toi, tu es quelqu'un aussi qui aime bien changer et la flexibilité, tu peux peut-être le voir plus plutôt que de changer quotidiennement et à chaque repas. Peut-être voir des cycles un peu plus longs, c'est-à-dire sur des semaines. Où, genre, une semaine, tu manges tous ces repas-là. La semaine d'après, tu manges tous ces repas-là. Ou voir pendant 2 semaines. Ou même, genre, garder tant que ça te va. Et quand tu sens que là, ça commence à être un peu... ça t'ennuie ou t'en as marre, à ce moment-là, tu réfléchis à un autre repas et quelque chose qui te plaît. Et du coup, donc on a standardisé les restaurants, on s'est un peu perdu. C'est ça, et comme tu avais moins là dans ton... riz. On t'a mis moins de riz, la portion elle était plus petite. Mm. Tu as le premier truc qui te vient, c'est de te dire j'ai encore faim. Oui, bah forcément. Et donc du coup, j'avais un peu ce côté-là. Et puis au final, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Dans tous les cas, je sais pas en rajoutant 30 grammes de plus que ça va changer quelque chose sur ma satiété, honnêtement. J'ai essayé de me poser et en fait d'être un peu plus rationnelle. Et pas penser en mode, il me manque quelque chose et ça va être vraiment la révolution si je les mange. Et du coup, je suis passée à autre chose. Je me suis dit, bon, je vais prendre un Coca zéro pour Ouais, passer le truc en fait. Passer cette frustration et cette boucle justement qui tournait. Et à ce moment-là, si j'ai encore faim après, on trouvera une solution. Je peux peut-être manger des légumes, s'il faut, ouais. etc. Plus jouer sur le volume alimentaire. Et voilà. Mais au final, après, on est passé à autre chose. J'ai discuté avec Jérémy et en fait, je me suis rendu compte que c'est dans le mindset, c'est dans la tête en fait. Et ça, je te l'ai pas dit sur le moment. C'est le lendemain, au final, quand il voulait un peu checker, voir comment j'étais, comment je me sentais et tout. Il me demande alors comment tu te sens en ce moment au niveau de tes niveaux de faim, etc. Et je lui dis, c'est vrai qu'hier, j'avais un petit peu faim après mon repas, mais j'ai essayé de prendre mon coca et puis je me suis rendu compte qu'au final, c'était passé. Des fois, il y a un peu ce côté mindset. Il faut se forcer, il faut se rendre compte que il faut passer outre en fait ça. Et des fois, c'est un peu aussi psychologique. Alors, je sais que c'est facile à dire de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a plein de choses autres que l'aliment que tu consommes et le volume alimentaire. Il y a aussi
ton environnement, comment mais toi oui, tu à vas penser à fond. ça. Mais Il suffit même juste que sur- tu changes ton horaire de repas, par exemple, en fait, que tu sois... Parce que ça, c'est bien aussi d'avoir ce standard de manger à heure régulière, parce qu'en fait, si tu es tout le temps en train de changer l'heure de tes repas, Tu vas avoir faim, mais là, ne serait-ce que, comme je suis en train de travailler sur la librairie d'exercices pour sortir le nouveau site internet, ben là, d'habitude, on mangeait vers 21h, puis 21h30, puis 22h, et là jusqu'à 22h30 cette semaine, quand on commence à manger, ben Maëlle, qui est elle en déficit calorique, moi je m'en rends pas compte parce que je suis occupé. J'ai l'esprit occupé, mais Maëlle, elle m'attend. Donc elle a le temps de penser à la nourriture et tout. Et elle s'est retrouvée à avoir encore plus faim et à finir son repas, mais à pas te sentir full en fait. Enfin, pas te sentir rassasié quoi. oui, j'ai senti que ça avait un impact sur ma satiété aussi, le fait de manger à des heures irrégulières. Mais c'est pareil, après, tu te dis que demain, ça ira mieux, tu vas te coucher, tu profites de la personne avec qui t'es. Au pire, tu te prends une petite boisson, tu essaies de passer la chose et tu voilà. règles le problème de fond. Le Donc, sommeil joue beaucoup. Ça joue vraiment, c'est ce qui permet de réguler ton appétit, l'heure à laquelle tu manges et aussi l'environnement. Tu vois, tu es dans un environnement, il y a des cris, il y a du bruit, il y a de l'anxiété, mais tu auras vraiment beaucoup de mal à te concentrer. Genre par exemple, justement, quand on mange au resto, en fait le resto, là, quand on me dit ça, on a standardisé, on mange plus ou moins dans les mêmes endroits parce que ça nous évite de réfléchir, ça permet à Maëlle d'être en mode pilote automatique pour atteindre son objectif et c'est cool. Et finalement le resto, notre kiff c'est d'avoir un temps à deux où on est là concentrés tous les deux à parler et sauf que là on était dans un resto où il y avait beaucoup de bruit, il y avait un environnement en fait, c'était un food court donc tu viens, il y a plein de restos et chacun prend un peu ce qu'il veut. Pour nous c'est pratique parce que on est libre mais du coup on se retrouve mutuellement sur le repas mais voilà, chacun fait ce qu'il veut et chacun prend ce qu'il a envie et du coup c'est vrai que quand on va à ce restaurant-là, enfin dans le food court, j'ai remarqué que Jérémy, il mange pas de la même façon que par exemple quand on est à la maison, on est dans un environnement calme, on est que tous les deux, c'est un peu moins stressant. Là, il y a de la musique elle est hyper rapide, les gens autour qui sont là, qui sont hyper bruyants, etc., etc. En fait, sans s'en rendre compte, il est dans un environnement stressant et du coup, ça a un impact sur la façon dont il mange et la vitesse à laquelle il va manger. Rapidement. Voilà, souvent il a la tête dedans et genre des fois je suis obligée de dire Jérémy. Donc là, il se rend compte et c'est vrai que ouais, c'est un peu robotique quelque part. Et du coup, mine de rien, ça va avoir un impact aussi sur ton niveau de satiété et sur ta faim, etc. C'est hyper important. Mais ouais. Si t'es en pause-déj, il y a quelqu'un qui t'interrompt en même temps et qui vient te parler, qui te dit « Oh, on a une réunion dans 10 minutes ou j'ai besoin de ça dans 10 minutes. Ouais. » Exactement. Au final, ça va te stresser, tu vas manger vite. Et au final, tu vas pas apprécier ton repas et tu vas te retrouver 30 minutes après, tu vas te dire « Ah mince, j'ai faim au final. » Mais c'est parce que juste, en fait, t'as été interrompu dans ton repas, t'as pas pris le temps de manger correctement. En pleine conscience, ouais, sans te faire la pleine conscience stupide où tu vas venir marcher 3 fois. Mais quelque part, même quand on est au resto, c'est vrai que tu m'as donné un super tip la dernière fois sur le fait de pouvoir, quand on parle, quand on est au resto, moi c'est vrai. Il y a un dicton qui est très simple qu'on nous a toujours dit quelque part au final, hein, c'est de ne pas manger la bouche pleine. C'est vrai. C'est vrai que de manière générale, on fait attention à ça, mais des fois quand tu es lancé dans une conversation. Oui, en fait, tu manges pas genre avec t'es pas en train de parler avec ta... Voilà, exactement, mais des fois, t'as pas terminé ta bouchée, que t'es déjà en train de parler. Et remettre ta tête dans le truc, en train de te resservir. Et quelque part, ça fait que vraiment pas du tout connecté avec ton alimentation. Et je pense que pour moi, il n'y a rien de plus frustrant que de finir ton repas et de t'être dit, je me suis pas rendu compte de ce que j'ai mangé. Et ça m'arrivait avant, parce que quand j'étais le midi, tu vois, sur ce repas-là, c'est un repas en speed. C'est pour ça que quelque part, le fait de manger peu de calories et d'allouer plus de calories le soir, la journée, t'es occupé, t'as pas vraiment le temps de manger, t'es un peu speed, mais aussi simple que soit ton repas, essaye de prendre juste 2 secondes pour manger, parce que j'étais devant l'ordi, je traitais des mails, et j'étais juste là à traiter, et je finis mon assiette, et je me dis, j'avais même pas l'impression de manger, et ça crée une forme de frustration au fond, quoi. C'est vrai que maintenant, ça me fait penser à quelque chose. Des fois, je pense vraiment que tu agis en mode robot, par exemple, sur ces repas-là, parce qu'il y avait une fois, je me souviens, il avait mis à chauffer son poulet au micro-ondes, parce que du coup, il le préchauffe et il a sa salade. Donc ça, c'est assez simple, basique, voilà, il réfléchit pas. Et il avait fini de manger sa salade, et moi, je reviens, j'étais sur mon ordi, et là, je vois qu'il y a son poulet qui était encore dans le micro-ondes. Je dis, Jérémy, mais t'as pas mangé ton poulet? Il me dit, ah oui, c'est vrai. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Je me disais bien que c'était bizarre mon repas, genre c'était pas aussi bon que d'habitude, il me disait. Il manquait un truc.
Et en fait, c'est là où tu vois que t'as mangé, mais de manière robotique pour manger, quoi. Mais ouais, et je pense que c'est tellement important pour tenir finalement ton alimentation, c'est d'être en pleine conscience par rapport à ça, juste de t'accorder un espace-temps. Et si par exemple, tu as des enfants en bas âge et que c'est bruyant, c'est anxiogène le repas, essaye de te dire que tu vas faire par exemple une entrée. Tu fais l'entrée avec les enfants, parce que tu vas vouloir te dire, oui, mais je veux être un adulte, montrer l'exemple, manger de la famille et tout. Ouais, à ce moment-là, les Ouais, enfants, peut-être quand c'est des joli, petits légumes à picorer avec, c'est ça. avec une source de protéines à la limite. Et puis, ouais, quand les enfants sont au lit ou à la sieste, à ce moment-là, tu manges ton repas. Là, tu manges vraiment en pleine conscience, le truc qui te fait vraiment kiffer et qui est cool pour toi. Au moins, tu es vraiment connecté parce que si tu es dans l'anxiété, dans le cri, dans le bruit, essaye de te dire que l'alimentation, c'est important pour toi en fait. Souvent, on se dit, ouais, mais j'ai pas envie que l'alimentation ce soit obsédant. Mais quelque part, quand tu veux atteindre un objectif, il faut pas que l'alimentation soit une obsession, mais il faut que tu te dises que tu dois porter une attention particulière à ça parce que tu veux changer physiquement. Et essayer d'identifier finalement les points de blocage et ce qui crée de la friction et de rectifier le tir et de résoudre ces problèmes au fur et à mesure. C'est ce que tu as mis en place là en te rendant compte que finalement ça te créait plus de frustration qu'autre chose, que tu avais du mal à finir tes repas. Tu prends la présence d'esprit de te dire et pourquoi pas finalement je prendrai mon dessert avant de prendre mon repas. Parce que si tu te retrouves à manger et que ça réouvre ton appétit, au moins tu vis pas dans la frustration. Et c'est comme quand Aujourd'hui, on a réussi à avoir une alimentation plus simple. On a évité d'avoir trop de variété dans l'alimentation, évité d'aller vers des plats trop transformés aussi, parce qu'avant j'avais l'impression que pour me faire plaisir, j'avais besoin d'un tacos, d'un burger, j'avais besoin d'un truc hyper gras ou quoi. Alors qu'en fait, si tu prends par exemple ce même fromage et que tu le mets sur tes légumes, tu peux te rendre compte que c'est cool, parce que là finalement, qu'est-ce que tu te fais à manger? Du coup, j'ai souvent une source de fibres et de volume alimentaire, donc c'est les légumes. En ce moment, moi, c'est ma passion, c'est haricots verts, asperges. Vous comprenez. Je pense qu'il y en a plein qui ne vont pas comprendre, mais moi, ça me fait kiffer et champignons aussi. Donc les petits champignons que t'aimes bien. Ah, aussi, les là. shiitake. Non, les choumichi, je sais pas quoi, la mouli. On va essayer de Ouais. mettre la photo si on trouve. Mais ils sont très Je sais plus bonnes. comment ils s'appellent, mais ils sont très cool. Et du coup donc voilà, moi j'ai cette partie-là. Donc, C'est le volume alimentaire. Ça, c'est le volume alimentaire, c'est ma source de fibres, de tout ça. Et franchement, je kiffe, mais voilà. Et après, j'ai ma source de protéines. Donc, du coup, ma source de protéines, ça varie entre soit du blanc d'œuf, soit du blanc de poulet. Donc oui, c'est sûr que ça, de premier abord Là, on comme vend ça, pas ça du rêve paraît, du tout. ouais, ça paraît très brut et ça paraît pas du tout cool. Mais en fait, après, j'ai pimpé la chose parce que du coup, j'ai besoin de lipides. Donc, j'aurais pu mettre par exemple du beurre, de la purée de cacahuètes ou de la purée d'amande. Ça aurait pu être très bon aussi. Mais ce que je prends là en ce moment, c'est du fromage. Donc, par exemple, dans le blanc d'œuf, je le fouette comme une omelette et après, je mets le fromage dessus et ça fond. Et pareil, sur mon poulet, je le passe au micro-ondes avec le fromage. Et ça rajoute vraiment un truc. Et ensuite, sur mes légumes, ça dépend après de toi, ce que toi tu aimes bien, mais tu peux rajouter des épices, de l'ail, des oignons, de la sauce soja, de l'arôme magie, etc. Et moi, j'ai rajouté ce petit plaisir un peu transformé, mais qui me fait kiffer et qui est vraiment pas calorique, c'est la sauce barbecue. Mais oui, quoi. Et franchement, ça rajoute vraiment un truc. Moi, ça me fait trop kiffer mes repas là. Mais je pense que tu vois, il y a aussi cette notion du mérite. J'ai l'impression que souvent, on veut faire les choses de façon trop compliquée, on veut mettre de la variété, changer trop, par peur, comme si on devait rentrer dans un cadre de il faut mettre de la variété, il faut prendre le temps de cuisiner. Et finalement, on se met tellement de pression qu'on se retrouve totalement dans l'inaction, à être tétanisé ou à voir le truc comme une montagne insurmontable, alors que tu pourrais vraiment te dire, par exemple, tu n'as pas le temps de cuisiner, tu vas prendre des boîtes. N'aie pas honte de te dire je prends des boîtes quoi. Tu prends une boîte, Même c'est pas forcément une question de honte, mais c'est aussi des fois on se dit c'est ou que ça va pas être bon. Oui, ou qu'il y a plein de conservateurs, ou que c'est transformé, ou que c'est pas fait maison, etc. Et oui, en soi c'est sûr que c'est pas parfait sur le papier, mais entre eux. Et en fait il faut voir l'ordre de tes priorités, ton environnement actuel, etc. Si t'as trop de stress, si t'as pas le temps de cuisiner, et si actuellement ta priorité c'est de perdre du poids pour être en meilleure santé, quelque part, est-ce que c'est pas mieux de prendre un peu d'imparfait, finalement. Voilà, un peu d'imparfait, quitte à ce que plus tard, quand tu as atteint tes objectifs, tu pourras
avoir d'autres préoccupations qui sont peut-être celles-ci. Mais voilà, peut-être soit prendre des crudités. En fait, c'est très simple. Au Comme final, des Legos, en fait. oui, exactement. Tu prends une source de fibres et de volume alimentaire, donc ça va être des légumes, soit ça peut être sous forme de crudités, surtout que là, l'été arrive, Mais ouais. ou des fruits, même si tu préfères les fruits. Si tu préfères un plat chaud, bah, t'as qu'à prendre, il y a plein de poêlées de légumes qui sont surgelés, ou même des conserves, comme tu disais, Char. Mais ouais. Et Tu mets voilà. une source de protéines maigres. Une source de protéines Mais tu maigres. mets une sauce, tu mets du Tu mets goût, tu mets sauce, une crème, tu mets un des- truc. Ouais, quoi. voilà, exactement, un peu de lipides. Les lipides, en fait, je trouve que ça rajoute vraiment, quelque part, c'est bon pour ta santé, mais c'est aussi bon pour ton palais. Et au final, c'est ça aussi que t'aimes dans tous les autres aliments un peu transformés qui sont appétants. Mais oui, parce que c'est un mélange de sucre, de graisse et de sel. C'est super simple. Là, mon repas du soir, en ce moment, c'est du riz, du saumon, du beurre de cacahuète et je mets un peu de sucralose. N'aie pas peur, vraiment, genre, je t'invite à essayer ça absolument et j'insiste beaucoup. Prends tes légumes, mets une sauce et mets un peu de sucralose, de l'édulcorant ou un peu de sauce soja et tu mélanges ça. Mais je te jure que juste tes légumes, en fait, ça leur donne une toute autre dimension et ça devient excellent, en fait. Et je pense que c'est ça la force, c'est d'essayer de te dire comment avec un truc simple je peux en faire un truc excellent. Une fois que tu as résolu ce problème, mais tu es en mode pilote automatique finalement. Et là, c'est ce que tu as décidé de faire. Quelque part, tu es en mode pilote automatique, tu as la flexibilité sur ton repas du soir, au moment où finalement tu as plus d'espace-temps à consacrer à ta nourriture. Et ça roule en fait. Et pourquoi réparer quelque chose qui ne marche pas? Si à un moment donné, ton plat du midi te saoule, te lasse, Bah, je changerai, mais ouais. carrément. Donc je pense que ça, championne, là, tu as pas mal de petits tips, pas mal d'astuces. Vraiment, ne t'en fais pas une montagne. Essaye de Oui. te dire que chaque jour, tu offres l'opportunité de tester quelque chose. Ça marche pas, c'est pas une mauvaise journée, c'est pas nul, c'est une leçon que tu en tires. Et demain, tu rectifies le tir, et tu rectifies le tir, et tu rectifies le tir. Et quelque chose qui marche aujourd'hui peut ne plus marcher dans 2 jours ou dans 3 jours. Et ton but, c'est de résoudre des problèmes, de te dire, tiens, comment je rectifie le tir, et je me rapproche de mon objectif jusqu'au prochain objectif. Je pense que c'est ça aussi qui rend, je sais pas, ça rajoute un peu de challenge quelque part et ça t'anime, tu vois, le fait de devoir te réinventer, Ouais. de devoir retrouver des choses, de te réadapter. C'est aussi ça en fait quelque part qu'on aime bien au final quand on voyage, nous, c'est de Casser la routine. casser la routine quelque part et de devoir recréer des nouvelles habitudes. Et au début c'est dur et Ouais. des fois c'est enfin, vraiment, genre là quand on arrive à Bangkok, on a eu je Qu'est-ce pense, qu'on au va moins manger, 2 mois d'adaptation comment on entre va la cuisiner, fatigue, ouais, on est vraiment, c'était dur même pour notre couple, etc. On était tendus comme un stress. Non, mais et au final, maintenant, quand tu regardes, c'est trop cool parce qu'on a trouvé un peu notre routine, notre rythme et tout, et À fond. ça fait kiffer, tu vois. Et je pense que l'alimentation, c'est pareil. Au final, la flexibilité, c'est là-dedans que tu dois la trouver. C'est plus quelque part, au final, au lieu de chercher la flexibilité tous les jours, quotidiennement, dans tous tes repas, peut-être réfléchir à la flexibilité sur... Plus une flexibilité totale sur ta vie, en fait. Là, Oui. Pour moi, la flexibilité, c'est savoir s'adapter. Et en fait, ta Exactement. capacité d'adaptation, Exactement. tu vas l'avoir au fur et à mesure. C'est comme plus tu vas faire des déficits caloriques, plus tu vas réussir à t'adapter, plus tu vas transiter entre une phase de déficit calorique et de surplus, plus tu vas t'adapter. En faisant des compétitions, plus tu vas faire des post-compètes, plus tu réussiras. Donc souvent, on a l'impression de mal agir ou de mal faire. C'est juste que c'est pas une façon de faire et que c'est une nouvelle opportunité pour toi de pouvoir progresser. Oui, dans quoi. le moment, on est souvent... On se sent nul. On se sent nul, on est un peu découragé, on a envie de laisser tomber, de baisser les bras, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment... Je sais que c'est dur de le dire là parce que nous, on n'est plus dans cette phase. C'est vrai que quand on est arrivé à Bangkok, genre j'avais qu'une envie, c'était de repartir à La Réunion. J'étais en train de me dire... Ah ouais, mais c'était plus simple, on avait notre routine, on avait notre vie un peu rythmée, etc. Tout était rythmé. C'était plus stylé et tout. Mais au final, là, avec du recul, je me rends compte que ça m'a appris plein de choses et c'est trop chouette. Et je pense qu'il faut le voir un peu comme ça, se réinventer constamment, déjà prends le temps de te poser, regarde la situation actuelle, qu'est-ce qui fonctionne pas, essaye d'analyser tes comportements. De pourquoi, ouais, et regarde l'environnement, regarde tes Exactement. comportements, ton Exactement. environnement, qu'est-ce qui te met dans cet état-là, mais de façon hyper objective, prends le temps de le noter. Je pense que le mettre sur papier, Oui. moi je me rends compte que quand j'écris des choses et que je me relis après, je me dis mais waouh, c'est ouf ce que j'ai écrit. Parce que ça me permet de conscientiser vraiment et avec du recul, tenir un genre de journal comme ça, simple, c'est une note dans ton téléphone, tu mets la date, tu mets le truc par rapport à ton ressenti, et ça te permet là aujourd'hui de te dire voilà mon environnement actuel et peut-être que tu vas revenir dans un mois et voir l'environnement, est-ce que ça a changé, pas changé, mais un petit, tu sais, un emoji avec un sablier juste devant et comme ça tu dis que c'est en cours de résoudre ce problème-là
et tu pourras mettre une coche verte quand ce sera résolu. Et peut-être qu'un jour, tu vas te dire « Ah ouais, mais j'avais résolu ça, mais j'ai ce truc-là. » Comme quoi, c'est passionnant, la vie. Et gérer ta nutrition, mais c'est tellement l'essentiel. C'est pas être en mode obsédé de sa nourriture, mais c'est devenir maître de ta composition corporelle. C'est la clé et c'est ça qu'on aimerait t'enseigner. C'est ce que vraiment je veux diffuser dans le coaching, c'est de te dire que tu sais rectifier le tir, tu sais ajuster, tu as repris 1 ou 2 kilos, bim, t'ajustes. Le but, c'est de cycler, en fait, d'aller. Tu fais un premier déficit, souvent, quand on me contacte, c'est pour perdre du gras. Mais après, tiens, va plus loin. Réaugmente tes calories progressivement. Continue de développer ta masse musculaire. À un moment donné, tu auras un peu trop de gras, fais un mini-cut. Reprends, tac, tac. Et tu vas voir que ton physique va évoluer année après année et tu vas te transformer. Ce sera trop beau. Et c'est là que tu as réussi, en fait. C'est quand tu sais manipuler ton corps. Tu deviens maître de la situation parce que tu sais gérer ton environnement. Donc voilà. On espère de tout cœur que ça t'aura apporté de la valeur. Si tu as aimé, mets un like. Tu peux mettre un commentaire pour nous partager ton point de vue. Est-ce que ça t'a Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à nous poser des questions. Et des suggestions par rapport à toi, ce que tu as mis en place, ce que tu as, essayé. Ouais. Vraiment, ça peut être trop cool, ça aussi. Ouais, ça peut être plutôt cool. Et sur ce, on te fait des bisous dans une prochaine vidéo. Et si tu souhaites en savoir plus à propos de mon accompagnement, le lien est dans la description. Ciao. Ciao, ciao.